De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Assoyons-nous, frères et sœurs. Ce thème de l'humiliation est l'un des thèmes les plus en relation avec la bénédiction et caractérise la marche de celui qui obéit à Dieu et qui marche avec lui. L'humilité, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extrêmement important au cœur de Dieu. Dieu le désirait, Dieu a parlé. Connaissons-nous et nous approprions-nous toute la bénédiction de cette attitude que Dieu veut de nous. Amen? Est-ce qu'on a un désir dans notre cœur de saisir ce besoin de l'homme d'être saisi par son Dieu et d'être soumis à lui? Notre texte fait suite ce matin à deux petites phrases qu'on vient de lire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est une phrase très importante de la parole de Dieu. Notre texte ne nous parle pas d'une attitude humble, vide de contenu, mais de l'attitude de celui qui vit sous la main puissante de Dieu, de celui qui veut faire sa volonté. Celui seul qui est vaincu et dompté peut vraiment s'humilier devant la main de Dieu. Et c'est ce que le terme « humilié » qui est employé ce matin veut dire, frères et sœurs. Quelqu'un de séduit par Dieu, de vaincu dans ses désirs personnels et dompté. Dompté veut dire être complètement frappé par lui, amené par lui à une soumission parfaite devant lui. On connaît le principe du domptage, dompter un animal, dompter. Le domptage, c'est ça, d'amener quelque chose, à une soumission parfaite à la volonté de celui qui le dirige. Et l'humilité demandée par Dieu, ce thème sur l'humilité, c'est vraiment de nous amener, chacun de nous, à comprendre que Dieu veut nous vaincre dans nos résistances. Est-ce qu'on a des résistances dans nos vies? Hein? Merci, parce que plus ils sont vieux dans le Seigneur, plus ils me font signe de la tête. Amen. Alors, c'est une bénédiction de voir que les plus vieux dans la foi ont encore le goût de dire « Oui, c'est vrai, j'ai besoin d'être vaincu dans certains domaines de ma vie, j'ai besoin d'être vaincu dans mes résistances. » Et ce matin, c'est de ça qu'on va parler, frères et sœurs. Dieu a fini par lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue. La personne vaincue, domptée, finit par comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue que de marcher avec Dieu sous sa volonté. Je n'ai d'autre choix que de venir à lui et lui obéir. Êtes-vous d'accord avec moi? J'ai aucun choix, moi. J'ai aucun choix de vie, frères et sœurs, sinon de me soumettre à sa volonté. Ah oui, j'ai le choix, vous avez le choix de dire oui, vous avez le choix de dire non. On a un libre arbitre, Dieu nous l'a donné, mais avec les conséquences qui en découlent. Est-ce que c'est vrai? Le mot hébreu humilie dans la parole kana. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et que se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ce mot-là qui veut dire dompter, amener à la soumission parfaite devant lui. C'est ce mot qui est employé dans l'hébreu
Et le même mot est employé ce matin dans notre texte, dans le texte que nous avons. Dans le grec, il est écrit tapéno, alors qui veut dire aussi quelqu'un de dompté, quelqu'un de soumis, quelqu'un de vaincu. Alors, le principe de Dieu, c'est qu'il nous connaît. Il connaît le cœur de l'homme. Est-ce qu'on n'en doute pas ni un ni l'autre? C'est lui qui a créé l'être humain. Et il nous dit ceci, frères et sœurs, j'ai besoin d'avoir des cœurs qui se soumettent à ma volonté, et moi, je m'engage à les vaincre dans leur résistance et à les dompter. C'est un terme très lourd, très dur, d'être dompté. Non pas que le Seigneur est dur. On connaît le Seigneur dans son amour, comment il est. Et dans Isaïe 29, qu'on cite souvent, versets 13 et 14, « Même quand ce peuple m'honore des lèvres seulement et que son cœur n'est pas attaché à moi, il dit, je le frappe encore pour le ramener vers moi. Il dit, je le frapperai encore par des prodiges, par des miracles et des guérisons. » Pas trop difficile à supporter, hein? La main de Dieu n'est pas une main qui frappe pour détruire. La main de Dieu est une main qui frappe pour bénir, pour fortifier, pour solidifier le corps de l'homme dans toute sa splendeur. La création de Dieu a besoin d'être soutenue, d'être frappée, d'être amenée à lui afin de profiter de toutes ses bénédictions. C'est pas compliqué, hein? Afin de profiter de toutes les bénédictions de Dieu. Et dans le Deutéronome 28, le passage de la parole de Dieu le plus significatif de toutes les bénédictions que Dieu voulait pour ceux qui le suivaient. Mais attention, il y a un thème au bout qui nous dit la malédiction pour ceux qui rejettent le principe de Dieu et qui ne le suivent pas. Alors, frères et sœurs, ce matin, on est redevable à Dieu de se pencher devant lui et de dire, Seigneur, forme-moi, forme mon caractère, amène-moi à te suivre, à comprendre ta volonté, Seigneur. Aide-moi à me mettre en marche derrière toi, te suivre et d'obéir à ta voix. C'est ça que la parole de Dieu nous dit ce matin, frères et sœurs. Obéir à sa voix. Dans 2 Samuel 22, 28, ça dit, « Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. » Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Dieu est un Dieu sauveur et celui qui s'humilie voit la main de Dieu sur lui. Tu sauves le peuple. Psaume 18, verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard des hautains. Amen. Ce sont des textes qui parlent avec vigueur ce matin. Et ça, j'en suis conscient pour chacun d'entre vous. Et quand j'ai regardé le mot grec tapéno, j'ai trouvé encore d'autres accents que Dieu nous donne de comprendre pour comprendre ce que lui veut de nous. Dieu n'est pas un Dieu qui écrase quelqu'un. Dieu est un Dieu qui relève quelqu'un. Mais vous savez comme moi que pour être relevé quelquefois, il faut être redressé. Amen? Le mot grec a la même intensité que le mot hébreu qu'on a vu tout à l'heure, dans 2 Chroniques 7, 14. Et il nous donne cette pensée d'être amenés, nous, Dieu veut nous amener à une condition humble, réduit à des moyens modestes, assigner un rang ou une place où on considère que nous sommes sous le regard de Dieu. Être mis au-dessus, c'est-à-dire de ceux qui sont honorés ou récompensés. On reconnaît notre valeur. La parole de Dieu dit, voyez les autres plus grands que vous. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, voyez les autres plus grands que vous. Et c'est une attitude de cœur. Et avec Dieu, c'est pas compliqué de dire, Seigneur, je sais que tu es plus grand que moi. Je sais que ce matin, chacun de nous ici, nous avons, comme le texte le dit, aussi avoir une opinion modeste de soi-même.
C'est ce que le mot topéno nous donne de comprendre. Se conduire sans prétention. Et probablement que ces thèmes, frères et sœurs, sont les thèmes les plus difficiles qu'on peut rencontrer dans l'Église de Jésus-Christ. C'est de comprendre que les autres sont importants pour Dieu et que pour nous, on doit les voir comme quelqu'un à honorer. Peu importe qui ils sont plus grands que nous. Amen. Moi, frères et sœurs, c'est mon désir ce matin que chacun de nous, on puisse comprendre qu'on a besoin de se conduire auprès des autres et surtout devant Dieu sans prétention. Amen. Moi, ce matin, si je prêche ici en avant, c'est simplement par la grâce de Dieu que je le fais. Je suis un pécheur d'entre les pécheurs et un pécheur qui a été sauvé par grâce. Amen. Et c'est seulement qu'à ce titre-là que je peux me placer devant Dieu et instruire mes frères et mes sœurs. Car si je n'accepte pas ce verdict de Dieu sur ma vie, je ne pourrai accepter le verdict de Dieu sur la vôtre, et ainsi je ne deviendrai plus votre conseiller, votre enseignant, je deviendrai votre condamnateur, votre jugeur, et c'est moi qui vous attribuerai des rangs dans le ciel. Amen? Vous ne voulez pas ça? Hein? Personne d'entre nous ne veut voir son pasteur le juger. On veut avoir un pasteur qui paie le troupeau, qui l'amène à maturité et qui lui donne de dégager de l'émotion dans son cœur, d'être ému pour les autres. C'était deux des thèmes que j'avais devant moi cette semaine à préparer pour le message. Et l'autre, je l'ai mis en veilleuse pour plus tard. Et le Seigneur m'a ramené à ce thème de l'humilité. Mais, frères et sœurs, un homme humble est ému de compassion. Si l'homme n'est pas humble, il ne peut pas être ému de compassion. Et on a besoin d'être touché par le Seigneur. On a besoin, moi j'ai besoin constamment d'être touché par le Seigneur puis de comprendre sa volonté à lui dans l'humilité. Qu'est-ce que tu désires, Seigneur? Je sais que tu veux guérir mon pays. Je sais que tu veux sauver le plus grand nombre autour de nous, Seigneur. Eh bien, tu veux que je sois un homme qui agit, vaincu, dompté, capable de comprendre les autres et capable de ne pas être un juge sur l'attitude de tous autour de moi, afin que je devienne efficace pour le royaume. Amen? Amen. Continuez à prier pour votre pasteur. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 12, 21, l'apôtre Paul disait ceci. « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. » Ça, c'est quelque chose. Ce thème-là, ce texte-là dans la parole, m'a toujours touché profondément. Parce que l'apôtre Paul, il se rendait voir les Corinthiens pour la deuxième fois. Et un événement s'était produit dans l'assemblée de Corinthe, très difficile, et l'apôtre Paul, revenant vers eux, et avait cette pensée dans son cœur. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau, que je ne vois l'assemblée que l'assemblée a baissé dans sa capacité à écouter Dieu et qu'ainsi je me rende compte que finalement, ce que j'ai donné aux autres, il n'a pas été mis en pratique. Que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Amen. L'apôtre Paul ici ne juge pas l'Assemblée. Il donne à l'Assemblée de comprendre que les choses qui se sont produites auparavant, sur lesquelles lui a dû prendre position avec l'Assemblée, sont maintenant quelque chose qui est en arrière. Que le pardon de Dieu a été demandé et que chacun a pris son rang en soumission à la parole de Dieu, reconnaissant leurs péchés. Amen. Dans Jean 4, versets 6 à 10, voici ce que ça nous dit. Ça nous dit que Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu,
Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes résolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce texte très fort de l'épître de Jacques est quelque chose de formidable, frères et sœurs, parce qu'il nous donne à nous, à chacun d'entre nous, nous avons de la résistance devant Dieu. Tous les êtres humains ont de la résistance. Obéir à Dieu, comprendre sa parole, la mettre dans notre cœur, obéir et aller de l'avant au service de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas si facile qu'on voudrait que ce soit. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, on a des résistances. Il y a de l'orgueil qui s'installe dans nos cœurs. Je vous le dis ce matin, j'ai aucune pudeur à vous dire que mon cœur, quelquefois, est orgueilleux devant Dieu et ne veut pas se soumettre à sa volonté. Et je crois que si on est honnête ce matin, frères et sœurs, la plupart d'entre nous, on peut dire, j'en arrache à être toujours au diapason de ce que Dieu veut de moi. Êtes-vous d'accord? On arrache, frères et sœurs. Alors, ici, Jean qui va avec force en nous parlant à nous. Il ne parle pas aux autres ce matin-là. Il parle à nous ici. La parole de Dieu s'adresse à nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, à ceux qui reconnaissent leur besoin de l'autorité de Dieu sur leur vie, de ses conseils, afin de s'y soumettre et de comprendre. » Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettons-nous, frères et sœurs, à Dieu. Demandons à Dieu, jour après jour, de nous soumettre à lui, de nous aider dans cette soumission. Ce n'est pas une soumission pour le malheur, c'est une soumission pour le bonheur. Dès que je me soumets à mon Dieu, je comprends une chose, c'est que mon Dieu va travailler en moi et il va me donner de changer des attitudes de cœur et de pensée qui vont permettre que l'œuvre de Dieu va encore mieux. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que c'est merveilleux? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Encore davantage. Vous connaissez le Seigneur? Vous l'avez. Je crois qu'ici, tous ont accepté un jour Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Sinon, ce matin, c'est le temps de le faire. Mais il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Il nous parle, frères et sœurs. Quand il nous dit pécheurs, je prends le titre que le Seigneur me donne. Je suis un pécheur. La seule différence qui me différencie et qui vous différencie de tous les autres pécheurs du monde, c'est qu'on est des pécheurs sauvés par grâce parce qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen? Purifiez vos cœurs, hommes et résolus. Pourquoi le Seigneur nous parle-t-il aussi durement, maintenant, frères et sœurs? Parce qu'il nous veut de plus en plus merveilleux pour les autres. Il veut que le monde autour de nous nous voie comme des hommes et des femmes qui avons soumis notre volonté à Dieu pour que lui puisse travailler dans nos cœurs, afin que lorsque nous nous adressons aux autres, nous ne nous adressons pas avec une parole de jugement ou de condamnation, mais plutôt avec une parole de bénédiction et une parole de délivrance. Amen? C'est ce qui va nous amener dans la paix et le repos. C'est d'avoir une attitude qui nous permet d'être simplement des outils entre les mains du Seigneur, ne pas utiliser le Seigneur entre les mains comme un outil. Amen? Être, nous, des outils entre les mains du Seigneur. Et pour être des outils entre les mains du Seigneur qui font la volonté de Dieu, il nous faut, frères et sœurs, venir devant lui et dire, Seigneur, si j'ai besoin que tu me touches, si tu as besoin que tu mettes ta main sur moi, mets-la, Seigneur. Sinon, mets le pied. Si c'est pas assez ta main pour me rendre obéissant, écrase. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Parole difficile à prendre quelquefois, frères et sœurs. Mais si notre Dieu nous le dit ce matin,
Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur, et il va faire quoi? Il va vous élever, il vous élèvera. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il va nous rendre supérieurs aux autres? Non. Il va nous rendre plus près de son cœur. On va sentir davantage les palpitations du cœur de Dieu et on va pouvoir obéir davantage, comprendre et accepter davantage ce que lui désire de chacun d'entre nous. Amen. Jamais Dieu ne frappe pour détruire. Dieu touche pour bénir. Et ce thème, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Moi, je crois, frères et sœurs, que ce texte devrait être écrit en lettres de feu dans chacune de nos maisons. Amen. Chacune de nos maisons, on devrait avoir un texte sur les murs qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera ». C'est vrai que c'est pas long, après qu'on a mis un texte sur un mur, quelques semaines, quelques mois. C'est pour ça que la prédication existe, frères et sœurs. C'est parce que souvent, on met des beaux placards sur nos murs pour nous parler, pour nous renouveler la mémoire, mais après 2 ou 3 semaines, 1 mois, généralement, on ne le voit plus. Il est rentré dans le mur, on ne le voit pas. Hein? Mais la prédication est là pour justement nous ramener sur terre, nous ramener à comprendre la volonté de Dieu. On n'est pas encore la tête dans le ciel, on l'a, mais les pieds sur la terre. Amen? Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, c'est le chemin de la réussite. C'est ça que la parole de Dieu nous montre. Il nous conduit à une reconnaissance suprême de la volonté de Dieu. Moi, quand je regardais hier ma famille autour de la famille de ma sœur, c'est-à-dire, il y avait 6 de ses enfants qui étaient là, et quand je les regardais autour de leur maman hier, je me disais, Seigneur, parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Ils ont besoin de faire tomber les résistances qui les empêchent d'être vraiment eux-mêmes. Vous savez, c'est pas facile aujourd'hui d'être à côté de ceux qui vont partir. Premièrement, on les gave de médicaments pour les empêcher d'avoir connaissance. Avec amour, on ne veut pas qu'ils souffrent, mais on les prive de leur volonté. Avec amour, on éteint en eux la capacité de répondre, et ça, c'est triste à voir pour un homme de Dieu, frères et sœurs. Parce que la souffrance de la faim d'une personne lui est donnée comme un souffle de réflexion pour l'amener à confesser Dieu comme son Sauveur et Seigneur. C'est là que Dieu peut lui parler. Lorsque son esprit est annihilé par les médicaments puissants qu'il leur donne, aux 3 heures, il n'y a plus de possibilité de leur parler, sinon d'avoir peut-être l'impression qu'ils nous entendent, mais jamais être sûr de ça. Et s'il y a un temps, frères et sœurs, moi je me rappelle du décès de mon propre père, il disait quelques jours avant sa mort, il disait à mon épouse, qui lui posait la question, on dirait que vous êtes songeur, M. Lévesque. Ben, il avait dit à mon épouse, tu sais ma fille, on ne fait pas juste des bonnes choses dans notre vie. Alors sur la fin de la vie, le Seigneur permet des temps d'arrêt, des temps où la personne peut se faire parler par son Seigneur. C'est un temps qui ne doit pas être exploité à rendre la vie inutile, mais exploité de façon à ce que les dernières heures de la vie d'une personne soient des heures qui lui permettent de comprendre qu'il s'en va vers un destin qui n'est pas dans son contrôle à lui, sinon de l'avoir remis entre les mains du Seigneur. Amen. Et c'est ce que je constatais. Et faut pas que maman souffre. Faut pas que maman souffre. Et là, ils étaient tous aux aguets du médicament qui va venir. Et je les blâme pas, là. Absolument pas. C'est dans le rôle de la vie d'aujourd'hui, et c'est comme ça. Mais moi, je peux vous dire, frères et sœurs, lorsque vous avez quelqu'un qui décède, quelqu'un de vos proches qui s'en va, ne le laissez pas gaver de médicaments au point de perdre sa volonté et sa capacité de répondre à Dieu des choses qui peuvent lui être posées. Amen. Comment une personne peut-elle s'humilier et comprendre son besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si Dieu ne peut pas lui parler? Et je ne crois pas que dans les médicaments, lorsque la conscience est complètement annihilée par les médicaments, s'il ne peut pas nous entendre, ça serait difficile pour Dieu de leur parler.
Laissons la souffrance faire son œuvre, frères et sœurs, dans la vie de nos bien-aimés, afin qu'eux aient l'opportunité de mettre en règle avec Dieu ce que Dieu veut leur montrer. Amen. Ce n'est pas un jeu, l'humilité, frères et sœurs. Dieu ne veut pas qu'on joue à l'humilité. Ou Dieu nous appelle à plus grand que ça. Souvent, on joue à l'humilité. Je vois beaucoup d'êtres humains qui jouent à l'humilité. Regardez-moi, je me contente de peu. Voyez comme je suis petit, moi. Comment je n'ai pas besoin de rien, de grand-chose pour vivre. C'est pas ça de l'humilité, frère, sœur. Ça, souvent, ça démontre un orgueil plus grand que le pire des orgueilleux qui vient devant les autres et qui commence à dire « Regardez-moi, regardez-moi, voici l'homme. » Hein? Non, non, absolument pas. L'humilité, ce n'est pas ça, frères et sœurs. Ce n'est pas de s'abaisser sous les autres, c'est simplement de comprendre ce que Dieu veut et d'obéir à sa voix. Amen? Pas plus compliqué que ça, l'humilité. L'homme dompté fait la joie de Dieu. L'homme dompté. Alors, est-ce que j'ai peur d'être dompté ce matin? Non, Seigneur, je n'ai pas peur d'être dompté. Parce que s'il faut que je sois dompté, dompte-moi. Amène-moi à une soumission parfaite de ma volonté à la tienne. Amen? Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pure, bonne et parfaite. La parole du Dieu vivant. Celle qui va conduire l'homme de la Genèse jusqu'au retour du Seigneur dans l'Apocalypse. La volonté de Dieu est exprimée en noir et blanc, frères et sœurs. Et chaque homme doit comprendre que cette parole doit le dompter, doit l'amener à obéir à son Dieu, de s'humilier, de chercher sa face et de comprendre les grandes bénédictions qui lui sont données. Je vais vous lire quelques passages de Deutéronome 28, frères et sœurs, et vous allez comprendre que Dieu est un Dieu plein d'amour qui voulait pour les êtres humains ce qu'il y a de meilleur. Il dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il y a un si. » Frères et sœurs, ceux qui vous diront qu'il n'y a pas de si à la bénédiction de Dieu, il y a des si, frères et sœurs. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton petit bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Frères et sœurs, nous avons un des plus beaux pays de la terre. Nous avons un des pays les plus abondants de la terre. Un pays où on peut extraire autant le diamant qu'on peut fécouler, on peut faire féconder le blé qui nous nourrit chaque jour. On a un pays extraordinaire. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Il y a vraiment des conditions formidables dans la parole de Dieu pour la bénédiction. Celle de marcher avec Dieu et de chercher à comprendre sa volonté pour chacun d'entre nous. Amen? On ne peut pas penser. On ne peut pas se mettre en l'avant et dire, moi, je mérite les bénédictions du Seigneur. La parole de Dieu me montre que je ne mérite rien. Mais à cause de Jésus-Christ en moi, je mérite la bénédiction de Dieu qu'il, lui, veut m'accorder afin que le bonheur règne dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison et parmi les miens.
Amen. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Est-ce que j'ai besoin de le comprendre encore davantage? J'ai besoin de le comprendre encore davantage. Nous avons tous besoin de le comprendre encore davantage, frères et sœurs. Parce que nous marchons non par la vue, nous marchons par la foi. Amen. Mais la foi, est-ce que je suis capable de saisir les choses que je ne vois pas? On n'est pas toujours capable de les saisir, frères et sœurs. L'homme dompté fait la joie de Dieu qui dit que tu es appelé à être la tête et non la queue. Dans ce passage de Deutéronome 28, 13, il te dit aussi, frères et sœurs, il nous dit à tous, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Alors, est-ce qu'un homme puissant est un homme humble ou un homme orgueilleux? Un homme puissant, c'est un homme qui, sous le regard de Dieu, dirige les autres ou vit avec les autres avec un regard d'infériorité qui le rend supérieur. Amen. C'est ça que Dieu veut, chacun de nous, frères et sœurs. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est pas merveilleux, ça? Arrête de t'abattre. Arrête de te voir comme le plus petit. Arrête de te voir comme le plus magané. Arrête de te voir comme celui qui n'a rien à apporter aux autres. Regarde-toi et dis-toi que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Peu importe qui tu es ce matin, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Amen. Alléluia. Et la puissance de Dieu, elle vient en nous, elle vit en nous et elle s'exprime à travers nous par l'humilité que nous avons à recevoir du Seigneur, ses directives, ses commandements, ses ordres, ses préceptes. Avec humilité, frères et sœurs. S'humilier, c'est un acte délibéré, volontaire dans un but précis, la gloire de Dieu dans nos vies. Amen? Je le répète, cette phrase que j'ai écrite. S'humilier, c'est un acte délibéré, volontaire, dans un but précis. La gloire de Dieu dans ma vie. Amen? Est-ce qu'on veut la gloire de Dieu dans nos vies, frères et sœurs? Est-ce qu'on veut la guérison de notre pays? Le Seigneur a dit qu'il s'engage à pardonner nos péchés, puis il s'engage à guérir notre pays si vraiment on est devant lui comme des hommes qui ne reconnaissons que sa volonté. Ça veut dire dompté, ça veut dire soumis à sa volonté. Amen? Que Dieu nous bénisse ce matin, frères et sœurs, et que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté ce message, qu'on puisse comprendre ce matin que notre Dieu ne vient pas à nous dans un geste de condamnation. Il ne permettrait pas que je prêche la condamnation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean 3,17 dit ceci, frères et sœurs. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alors, si mon Dieu vient, envoie son Fils à la croix du Calvaire pour que le monde soit sauvé, moi, je suis vraiment pas capable et je n'ai sûrement pas le droit de les juger par en arrière. Amen. Seigneur, sauve-nous ce matin de nous-mêmes, affranchis-nous de nous-mêmes. Affranchis-nous de qui nous sommes. Nous avons besoin d'être affranchis de nous-mêmes. Nous sommes des êtres qui avons besoin de fini, chacun d'entre nous, avant de se présenter devant Dieu. Et on a besoin qu'il nous touche. On a besoin qu'il nous affranchisse de nous-mêmes. Même si on est sauvé, qu'il nous a affranchis de la loi de la mort, nous avons besoin d'être affranchis de notre ego, de notre personnalité, qui veut souvent s'élever au-dessus de ses possibilités. Est-ce que c'est vrai? Alors que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu vous bénisse tous et qu'il nous accompagne dans la suite de ce message. Amen.